L'homme est un animal social, disait Aristote, ce qui explique notre envie d'appartenir à un groupe. Mais le groupe va exercer une forte influence sur nous. Voici John, un jeune homme qui a grandi avec son frère et sa sœur, mais ces derniers étaient peu présents dans sa vie. Livré à lui-même, John a alors commencé à choisir ses fréquentations. Il avait quelques amis avec qui il faisait les 400 coups. Vol, bagarre, deal, et j'en passe. C'est pas, mais je suis quand même pas le beau, wesh. Moi je ferais t'as peur. Non, t'as peur ou quoi? Vas-y, fais-le, c'était un bon nom. Non qu'il n'y prenait plaisir, mais avec eux, John se sentait membre d'un groupe. Et entraîné par ce groupe, il faisait comme eux. John restait avec eux, car en eux il avait trouvé des frères. Il pouvait leur faire confiance. Et peu importe les épreuves, ils avaient su être là les uns pour les autres. Mais John voulait également gagner la confiance des grands, qui contrôlaient la zone. Il aurait bien demandé conseil à son frère, mais il ne comprendrait pas. Et il avait des choses beaucoup plus importantes à faire. Jamais. Ils étaient frères, mais ils avaient des préoccupations différentes. Alors que John s'interroge, il voit son frère sortir du magasin poursuivi par un vigile. Arrête-moi! Oh, c'est mon frère! Non! Mais avant qu'il arrive, il voit son frère James par terre, écrasé par une voiture. John a à peine le temps de comprendre ce qui se passe que son frère est parti. Pour lui, c'est la fin. John n'en revient pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Les deux n'étaient pas super proches, mais c'était son grand frère, son seul et unique frère. Son monde s'écroule alors qu'il voit son modèle partir. Plus rien n'a de l'importance à présent. N'ayant plus aucun doute, John se tourne vers ceux qu'il appelle ses frères, décidé à payer le prix, à faire tout ce que cela coûtera. Toi déjà de qui je parle. Tu me dois des sous. T'as capté? Et là, tu sais ce que tu as à faire. Et je compte sur toi. T'as intérêt. T'as capté? Écoute, tu auras besoin de ça. Je l'ai chargé, il y a 3. Je veux que les 3 là soient plantés dans ton corps. T'as capté? Et je veux pas de mauvaises nouvelles, que des bonnes nouvelles. Il me doit des sous. C'est avec le cœur battant et le ventre noué que John se rend chez Jack. Bien sûr, les deux hommes ne se connaissaient pas. Mais le cœur de John est serré et il ne veut rien entendre. Il n'a plus rien à perdre à présent. Mais en commettant cet acte, il pourra gagner une famille. Du moins, c'est ce qu'il pense. Comment aurait-il pu se douter qu'un policier passerait par là? Il ne savait pas que les voisins ont appelé la police la veille. John a en effet tout perdu. Tout, y compris sa liberté. Cette nouvelle famille pour qui il était prêt à tout donner ne peuvent plus rien pour lui maintenant. Il est important en effet d'être entouré, d'avoir des personnes sur qui on peut compter. Mais le plus important est de bien choisir ces personnes. Un proverbe populaire dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». La vie nous enseigne de différentes manières. Et je dirais même que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais dans quel état est notre cœur? Choisissons-nous d'écouter ou est-ce que nous endurcissons nos cœurs par orgueil, par colère, par fierté ou par convoitise? Tous autant que nous sommes, nous recherchons le bonheur. Nous voulons tous combler ce vide en nous. Mais comme le disait Blaise Pascal,
Ce gouffre infini ne peut être comblé que par quelque chose d'infini et d'immuable. Dieu lui-même.